dans l'évangile de Jean, il est un peu différent des trois autres évangiles qui suivent plus ou moins les mêmes histoires. L'évangile de Jean, il est plus particulier, où il présente déjà Jésus dans le premier chapitre, c'est la parole qui s'est faite chair, Dieu qui s'est incarné. Et l'objectif de Jean, c'est communiqué dans Jean chapitre 20, verset 31, il dit, je vais le lire, Jean chapitre, tournez pas, juste restez à Jean chapitre 12. Mais ces choses ont été écrites, donc c'est Jean qui dit, ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Donc l'objectif de Jean, quand il a écrit cet évangile, c'est d'amener les personnes qui vont le lire, le témoignage qu'il donne, c'est de nous aider à réaliser, à reconnaître, à comprendre que Jésus-Christ est bien le Fils de Dieu, est bien le Messie, est bien celui que le peuple d'Israël attendait, qu'ils n'ont pas su reconnaître. Donc c'est pas si facile que ça, puisqu'ils n'ont pas su le reconnaître. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui ne le reconnaissent pas, Jésus. Ils le reconnaissent peut-être comme un grand homme, ce qui intellectuellement, ça ne tient pas la route. Jésus, il ne peut pas être un grand homme, il ne peut pas être un grand sage, il ne peut pas être un grand... parce que les promesses qu'il fait, s'il ne peut pas les tenir, c'est un menteur, ou c'est un fou. Il y a trois options, soit il est menteur, soit il est fou, soit il est Dieu. Intellectuellement, de manière cohérente, c'est une de ces trois options. Mais un grand homme, non. Et pourtant, c'est ce que le monde retient aujourd'hui. C'est un grand homme, il est là-bas, et il nous laisse un peu tranquilles. Parce que s'il était Dieu, forcément, ça me dérangerait un peu. Ça dérangerait ce monde s'il était Dieu. Donc, le mot, en grec, le mot pour croire, c'est le mot pisteuo, c'est le verbe, et il est employé 98 fois dans l'évangile de Jean, sur 21 chapitres. Donc, c'est vraiment l'objectif de Jean. Et c'est le verbe qui est employé. Le mot pistis, qui est le nom, la foi, n'est pas employé du tout. Donc c'est vraiment une foi active. C'est une foi qui... C'est une réponse voilà, de l'homme, de nos cœurs, face à la parole de Dieu. Seigneur, merci de bénir ce texte, de donner une parole, d'enseigner par le Saint-Esprit ton peuple ce matin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Il est gros le chat. Excusez-moi. Alors, avant de faire la lecture, j'aimerais juste préciser une chose. Si nous sommes réunis ici, alors peut-être pas pour tous encore, mais je l'espère un jour, vous le découvrirez, mais c'est que nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est Dieu. D'accord ? Ça veut dire que en fait, c'est le week-end de la Pentecôte. Alors peut-être certains ne savent pas ce que c'est la Pentecôte. C'était déjà c'est le 50e jour après la Pâque. C'est une des fêtes juives. Et à la Pentecôte, pour nous les chrétiens, ce qui s'est passé, c'est que le Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est descendu sur les hommes et les femmes qui croyaient en Jésus. Et l'Église est née. En Actes chapitre 2, on peut lire ça. L'Église est née. Et tout ça pour dire que Jésus lui dira lui-même que ses paroles sont esprit et vie. L'homme, avec son intelligence, même le plus grand des intellectuels du monde, le plus grand savant, il ne peut pas comprendre la parole de Dieu s'il n'a pas l'aide du Saint-Esprit pour comprendre la parole de Dieu. Il peut lire les mots, il peut faire une exégèse sur les mots, l'origine, tout ce que vous voulez, mais il ne peut pas comprendre sans l'aide du Saint-Esprit. Et ça, c'est important. On voit ça dans 1 Corinthiens chapitre 2 en particulier, c'est que Dieu nous a donné son esprit pour pouvoir comprendre les choses spirituelles. Et donc, pour entendre la parole de Dieu, on a besoin de l'Esprit de Dieu. On a besoin de l'Esprit de Dieu qui nous permet
de donner une substance à ce qu'on entend et une espérance que ces paroles-là ne sont pas là pour nous condamner ou nous montrer qu'on n'est pas à la hauteur, même si quelquefois elles le montrent, mais pour nous dire que par Jésus-Christ, maintenant, nous sommes capables d'entendre. Nous sommes capables de comprendre un peu plus qui est Dieu. Et c'est l'objectif dans l'Église, c'est de grandir dans notre connaissance de ce Dieu-là, de qui il est, de ce qu'il a fait, et de ce que nous sommes en lui, et de ce qu'il nous propose de vivre aujourd'hui. Donc si on prend la parole de Dieu de manière simplement naturelle, on va se sentir accusé, on va se sentir condamné, on va dire ça va pas. Et on verra que dans ce texte, il y a des passages, on va dire mais comment on peut comprendre ça ? Comment on peut comprendre un Dieu d'amour et de grâce qui fait ces choses-là ou qui permet ces choses-là ? Et donc j'espère que ça va vous éclairer ce matin. Donc vous êtes prêts pour la lecture ? On y va ? Jean chapitre 12, verset 1. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris un livre de parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuyait les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit « Laissez-la, gardez ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. » Verset 9. Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie. Pour préciser, Béthanie, c'est pas loin de Jérusalem. Et ils y vinrent, non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare. Parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. Croire en Jésus, c'est pas neutre. Il y a une vraie bataille. Ce monde ne veut pas croire en Jésus. Ok ? Verset 12. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmier et allèrent au-devant de lui en criant « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël !» Jésus trouva un ânon et s'assit dessus, selon ce qui est écrit « Ne crains point, fille de Sion, voici ton roi, viens, assis sur le petit d'une ânesse. » Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses, mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent qu'elles étaient écrites de lui et qu'il les avait accomplies à son égard. Petite parenthèse, Jésus a accompli de nombreuses prophéties dans l'Ancien Testament sur le lieu de sa naissance, sur son origine, sur la façon dont il allait mourir, sur la date où il allait mourir, sur comment il serait trahi par quelqu'un de proche, pour combien d'argent il serait trahi, ce qu'on ferait même de l'argent avec lequel il avait été trahi. Des tas de prophéties qui se sont accomplies à la lettre, sans que même à un moment, là, c'était prophétisé en Zacharie chapitre 9, verset 9, hein, et le verset dit ceci en Zacharie 9, 9, donc ils savaient les Juifs, hein, mais pourtant même s'ils savaient, parce qu'ils connaissaient bien la Bible, quelquefois ils n'arrivent pas à connecter les choses, comme nous, quelquefois, dans nos vies, les circonstances, les situations, on n'arrive pas toujours à connecter les choses. Mais Zacharie 9, 9 dit « Sois transportée d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem, voici ton roi vient à toi, il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. » Écrit plus de 450 ans avant, et ça s'accomplit. Et ils comprennent qu'après, plus tard, ils vont comprendre. Et des fois, nous aussi, dans notre vie chrétienne, on comprend « Ah oui, mais si Dieu... » Peut-être vous vous trouvez dans une situation, on dit « Mais pourquoi, comment, mais qu'est-ce que Dieu fait là ?» Je ne comprends pas. Ok, c'est pas grave. À un moment donné, vous allez comprendre. Juste, en attendant, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on va continuer de croire ? Comme Paul, hein, en 2 Timothée 4, verset 7, « J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. »
D'accord ? Continuer à faire confiance à Dieu, même quand on ne comprend pas tout ce qu'il permet, tout ce qu'il fait et tout ce qu'il laisse faire dans nos vies peut-être. Verset 17. Tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts, lui rendaient témoignage. Et la foule vint au-devant de lui parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce miracle. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres, « Vous voyez que vous ne gagnez rien. Voici, le monde est allé après lui. » En vérité, Jésus est venu pour sauver le monde. Il est la victime expiatoire pour les péchés du monde entier. 1 Jean 2,2. Verset 20. Quelques Grecs, du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit. Alors là, il s'adresse peut-être à ses disciples, aux Juifs et aux Grecs et à la foule qui est là. Jésus leur répondit. Et on se dit, mais on ne voit pas trop le rapport. Mais peut-être ça va s'éclairer ce matin, je l'espère. Verset 23. Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. » C'est un des passages clés de ce texte. Qu'est-ce que vous aimez par-dessus tout ? La question que je vous pose ce matin. Qu'est-ce que j'aime par-dessus tout ? Tout. Si on est honnête, c'est ma vie, c'est ma peau, c'est moi. D'accord ? Et là, Jésus est en train de nous amener, c'est pas dans un enseignement philosophique, où l'homme se maîtrise, apprend, réfléchit, contrôle, trouve la logique, le sens dans une chose. C'est pas une leçon que l'homme peut appliquer. Ce que Dieu nous propose ici, c'est le message qu'il vient d'enseigner, c'est la croix, c'est la mort. Non, mais ça, c'est pour ça que si on n'a pas l'Esprit de Dieu, on ne peut pas comprendre ce message. Non, moi je ne veux pas mourir, moi. Et pourtant, Dieu nous invite. C'est pas se suicider tous, hein, attention, on n'est pas dans une secte, soyons clairs, mais de savoir renoncer à nous-mêmes. Et je veux dire, c'est l'opposé du message de ce monde aujourd'hui. C'est fais-toi plaisir à toi-même, occupe-toi de toi-même, prends soin de toi-même, donne tout ce que tu as envie à toi-même. C'est l'opposé. C'est insensé ce message. Il prend sens à une seule condition. Que Jésus est bien ce qu'il dit qu'il est le Créateur, qu'il est le Seigneur, qu'il est Dieu. Sinon il est fou. Il est fou, Jésus. On sait bien qu'il n'est pas fou. Verset 26. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Écoutez bien cette promesse que Dieu fait. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Si quelqu'un suit Jésus, croit Jésus, sert Jésus, le Père l'honorera. Et on verra un peu plus loin dans l'évangile de Jean, on pourrait lire dans Jean chapitre 14, versets 21 à 23, comment Dieu vient faire sa demeure et vient révéler son amour en personne, et en particulier dans le cœur d'une personne. Et c'est ça qui nous construit aujourd'hui. Si on est là aujourd'hui, si on continue dans la foi, c'est parce qu'on a découvert cet amour de Dieu inconditionnel, qu'on ne mérite pas et qu'on ne méritera jamais. On ne sera jamais à la hauteur de cet amour, mais il est là. Alors, au lieu de se morfondre sur nos manques et de regarder à ce qui ne va pas, craignons Dieu et recevons cet amour, et vivons cet amour, et laissons cet amour nous changer. Verset 27. Maintenant, c'est Jésus qui parle. Jésus, le Créateur, le Seigneur, Dieu fait homme, qui, dans ce moment-là, a mis de côté sa divinité, a mis de côté tous ses pouvoirs de Dieu. Il est un homme sans péché, certes, mais il est un homme qui est face à une chose, face à la chose. Je vous ai dit le titre du message ? Je ne vous ai pas dit le titre du message. Jésus ne sait pas défiler. Jésus ne sait pas défiler. Maintenant, c'est le moment de mettre en pratique ce qu'il a enseigné.
Vous savez, d'avoir des grands messages, d'avoir des grandes théories, d'avoir des grandes idéologies. L'homme, il aime ça. C'est beau. Mais après, quand il faut la mettre en pratique, la définition du communisme selon Coluche, ça n'a rien à voir ici avec le message, mais ça donne le sens. C'est des grandes idéologies qui ont, à une époque, aujourd'hui elles sont moins populaires, d'accord, mais il y en a encore. Et dans certains points, il y a le cœur de l'évangile, de partager, de donner, d'accord, mais c'est l'homme qui le fait, sans Dieu. Et c'est là où ça pêche, c'est que Coluche, il disait, dans cette idéologie du communisme, il dit « Donne-moi ta montre et moi je te donnerai l'heure ». C'est juste pour montrer qu'on a l'idéologie, on a l'idée, on a la pensée, mais dans la réalité de se donner aux autres. D'abord je me sers, et puis si j'ai quelques miettes, je donnerai aux autres. Et ceux qui étaient riches avant que le communisme arrive sont devenus pauvres, et les pauvres sont devenus riches à leur place. On a juste changé le système, mais c'est toujours l'homme. Il n'y a aucun système qui marche. En fait, il n'y en a qu'un système qui marche. Jésus roi. Et c'est ce qu'un jour on expérimentera, bientôt, dans le millénium. Et on languit ce jour-là. En attendant, Jésus se retrouve face à ce qu'il vient d'enseigner, de dire, et maintenant, il se retrouve que même pour lui, c'est difficile. Il dit, maintenant, mon âme est troublée, et que dirais-je ? Père, délivre-moi de cette heure. Et on connaît l'histoire à Gethsémani un peu plus tard, où, mourir, prendre le péché du monde, aller à la croix, être séparé de l'amour du Père, devenir péché, pour lui, le juste, le parfait. La souffrance physique, bien sûr, mais la souffrance morale, la souffrance spirituelle, tout ce que Jésus allait endurer. Et il n'y est pas allé, c'est super, on va à la croix, et regardez, c'est facile, je vais à la croix, je vais renoncer à moi-même, il n'y a pas de problème, ça se fait tout seul. Lui-même, il est troublé. Lui-même, il a besoin de Dieu. Lui-même, il a besoin du Saint-Esprit, comme nous. Comme nous, on aura besoin de Dieu et du Saint-Esprit. Et puis il réfléchit, il dit, mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Et il est venu pour ça, pour sauver, pour payer, pour mourir à notre place, pour nous offrir un moyen de rédemption, un moyen d'être réconciliés, nous qui étions séparés de Dieu. C'est pour ça qu'il est venu. Mais ce n'était pas simple. De prendre la croix, ce n'est pas facile. De renoncer, de mourir à nous-mêmes, on ne peut pas le faire naturellement. On ne peut pas juste raisonner, c'est logique, Dieu le dit, je le fais. Non, j'ai besoin de Dieu pour vivre ça. D'accord ? Il y a une difficulté, il y a une souffrance. Verset 28. Père, glorifie ton nom, et une voix vint du ciel, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Dieu avec nous, Jésus avec nous, qui lorsqu'on accepte de le suivre, lorsqu'on accepte de suivre ce chemin-là, et quand je dis Jésus ne s'est pas défilé, c'est que lui va le prendre ce chemin. Et c'est ce qu'il est en train de leur dire, avant même de le faire. Il est en train de dire, je vous le dis, mais je vais le faire. Et il le fera, bien sûr. Et c'est pour ça que ça a de la substance. Jésus, il n'est pas parti comme ça, cuit dans le ciel, et puis, non, il est mort, il a souffert. D'accord ? Et là, il y a encore ce mot qui revient, verset 29, la foule. On parlera un petit peu de la foule. Parce qu'on revient plusieurs fois dans ce texte. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre. D'autres disaient un ange lui a parlé. Pourtant, ça semble clair. Une voix vint du ciel, je l'ai glorifié, je le glorifierai encore. L'évangile, c'est clair, c'est simple, c'est limpide. C'est même historique, ça, c'est ancré dans notre culture, ça a influencé notre culture. Vous savez qu'on est en train de réécrire l'histoire ? Notre civilisation, elle vient des valeurs judéo-chrétiennes. Excusez-moi, elle ne vient pas d'ailleurs. Les valeurs de solidarité, d'amour, de prendre soin du plus faible, tout ça, ça vient de qui ? Ça vient de Jésus. Ça ne vient pas de l'homme. L'homme a servi l'homme, excusez-moi. D'accord ? Je n'ai pas dit que l'Église n'a pas fait d'erreur dans l'histoire.
comme tous les hommes ont fait des erreurs dans l'histoire. Mais le message, lui, il n'a pas changé. D'accord ? L'évangile, Jésus, son œuvre, son amour, son sacrifice, c'était toujours le même depuis 2000 ans. D'accord ? Certains l'ont cru, ils l'ont vécu, et ils l'ont suivi et ont été des... Et c'est ce à quoi Dieu nous appelle. Si on le suit avec lui dans cette folie d'accepter de renoncer à nous-mêmes et de croire Dieu, que Dieu va nous honorer et va se glorifier en nous et va nous remplir et va combler le besoin profond du cœur. C'est ça le message. C'est Dieu nous invite à ça. Et pour ça, il faut avoir fait cette rencontre avec Jésus. Ce n'est pas suivre un enseignement d'un pasteur ou une loi ou une règle. Parce que l'idée des fois de l'Église, c'est il y a des choses que je fais et puis il y a des choses que je ne fais plus. Non, c'est je suis une personne. Une personne qui m'a tellement ébloui, une personne qui m'a tellement aimé, une personne qui m'a tellement émerveillé. C'est que je ne veux plus être loin de cette personne. Même s'il y a beaucoup de choses en moi qui ne veut pas, on résiste, il y a une bataille, il y a une lutte, on est d'accord. Donc la foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre, d'autres disaient un ange lui a parlé. Vous savez, on peut dire ce qu'on veut aux choses. On peut dire une chose, on peut lui faire dire ça, ce qu'elle dit et son contraire. Et on arrive à le justifier. On peut entendre ce qu'on a envie d'entendre. Et c'est dangereux, parce que ça rend la vérité subjective. C'est que j'entends, c'est le signe dans les derniers temps, hein, dans Timothée, 1 Timothée et 2 Timothée, il est dit que, chapitre 3, il est dit que dans les derniers temps, les hommes se donneront une foule de docteurs pour entendre des choses qui leur plaisent. Vous ne pensez pas qu'on est arrivé à ces moments-là où les gens sont prêts à entendre tout et n'importe quoi? Et la simplicité de l'évangile, ah non, ça non. Jésus, non. Oui, parce que Jésus nous engage, Jésus nous invite à une réponse. Quelle réponse? La réponse de la foule, la réponse des disciples? Quelle réponse va-t-on donner? Parce que la foule, elle est confuse. Certains vont entendre dans la foule et d'autres non. Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde, maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Pourquoi? Il est en train de parler de la croix. Il est en train de parler de sa mort, qui va nous délivrer de l'esclavage du péché, et il va prendre le jugement à notre place. Donc c'est ce qu'il est en train de dire, ça c'est prophétique, c'est ce qu'il va faire. Hein. Et il s'est engagé, et il va vers ce chemin-là. Et il dit, verset 32, « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » C'est le serpent d'airain élevé dans le désert, déjà prophétiquement, par Moïse. Et ceux qui regardaient à lui étaient guéris. Ben voilà, aujourd'hui, il y a une croix. Il n'y a plus de Jésus sur la croix, parce qu'il est ressuscité. Il n'est pas resté sur la croix. Il est vivant aujourd'hui. Mais ceux qui regardent à Jésus et à son sacrifice et qui acceptent, ça change ta vie, ça change ton cœur. Ça fait de toi un enfant de Dieu, ça te permet d'avoir le Saint-Esprit en toi et d'être une nouvelle création et de commencer à penser avec les pensées de Dieu. C'est ça le projet de Dieu pour nous. C'est pas essaye avec tes petites pensées humaines d'arriver jusqu'à moi, tu n'y arriveras jamais. Et la religion des hommes, c'est ça. C'est que l'homme, avec ses petites pensées, il a l'orgueil de penser qu'il va arriver jusqu'à Dieu. Mais ce Dieu-là, il est juste à la dimension de l'homme. Nous, on ne parle pas d'un Dieu qui est à la dimension de l'homme, on parle d'un Dieu qui est plus grand que l'univers. Aujourd'hui, on sait, à l'époque, ils ne savaient pas les dimensions de l'univers. Hein. Ils disaient, les étoiles sont là, dans un globe, en dessus de nous, pas trop loin. On sait aujourd'hui. On parle d'un Dieu qui est plus grand, en dehors du temps, en dehors de la matière, qui connaît tout, qui sait tout, qui voit tout, qui est tout puissant, qui a tout accompli. Voilà, c'est pas un Dieu qui est... Nos pensées, Dieu le dit, ses pensées et nos pensées, il n'y a rien à voir. Et on a besoin de recevoir ses pensées. Et c'est ça la parole. C'est que là, on a sa révélation, on a ses pensées, on a sa façon de voir, sa façon de comprendre les choses. Verset 33, en parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. La foule encore. La foule lui répondit, et voilà comment ça marche. La foule lui répondit, nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Comment donc dis-tu, il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Qui est ce Fils de l'homme? Parce que pour eux, si Jésus est en train de dire qu'il est le Fils de l'homme, ça veut dire qu'il est le Messie. Mais dans leur compréhension des Écritures sélectives, parce que c'est ça qu'on fait, on sélectionne. Les Juifs attendaient un Messie qui allait les délivrer des Romains.
Comme nous, on attend un Messie, on voudrait un Dieu qui soit avec nous pour tuer tous nos ennemis. Si Dieu était venu comme ça, il n'y aurait plus personne sur la terre. Il fallait d'abord qu'il vienne pour régler le problème de l'humanité et des péchés des hommes. Et c'était déjà aussi prophétisé, Ésaïe 53 notamment, un texte extraordinaire du Messie souffrant. Mais ça, on ne voulait pas le voir, celui-là. Et ce que je veux dire par là, c'est que l'homme est très fort pour dire, argumenter, trouver un argument qui fait « Ah ben non, je ne peux pas croire en Jésus, parce que ça, regarde, même la Bible dit qu'il doit vivre éternellement, donc pourquoi il va mourir? Ça ne peut pas être lui. » On a ces raccourcis semi-intellectuels qui nous font, qui donnent à l'homme une forme d'assurance dans le mensonge. Il se trompe lui-même. Parce qu'il dit, oui, non, mais... Et on peut avoir des tas d'autres arguments, là, c'en est un qui est mentionné. La foule. Le monde a plein d'arguments. Pour dire, mais non, Jésus, tout ça, c'est pour les mémés ou les enfants, mais non, moi, j'ai 20 ans, je suis jeune, j'ai la vie devant moi, Jésus, qu'est-ce qu'il va me servir à quoi, Jésus? Mon créateur, non, mais je n'ai pas besoin de mon créateur, moi. On parlait à l'étude biblique hier, si vous l'écoutez d'ailleurs, c'était une très belle étude biblique sur Acte 27, Mira faisait un commentaire sur les réseaux sociaux. Elle disait qu'il y a beaucoup de valeurs qui sont véhiculées dans les réseaux sociaux qui ne sont pas loin des valeurs bibliques. Hein. C'est juste qu'on a juste enlevé Dieu, et c'est l'homme qui le fait. Mensonge. C'est pas l'évangile. S'il n'y a pas Dieu dans ta vie, c'est pas l'évangile. Alors, on y va, verset 35. Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Jésus dit ces choses, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. Je ne vous ai pas expliqué d'où on partait dans Jean chapitre 12, mais le chapitre d'avant, c'est Jean chapitre 11. Pour ceux qui connaissent un peu leur Bible, c'est l'histoire de Lazare et de la résurrection de Lazare. D'accord ? Et une des choses qui est étonnante, c'est que Jésus, le Messie, pour être reconnu, devait accomplir certaines œuvres, et notamment des miracles. D'accord ? Faire marcher le boiteux, faire parler le muet, ouvrir les oreilles des sourds, enfin voilà, redonner, faire des choses extraordinaires, ressusciter, ce qu'ont fait certains prophètes de l'Ancien Testament d'ailleurs. Et là, c'est ce que Jésus va faire. Il va au chapitre 11, donc je reviens un peu en arrière. Il ressuscite Lazare. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'il y a une foule, et parmi cette foule qui était là, il y avait des gens qui avaient entendu, bien sûr, on vient de la lire, qui avaient entendu parler de la résurrection de Lazare, qui voulaient le voir, qui voulaient être témoins des choses. Il y en avait qui avaient assisté, puis d'autres qui sont simplement des témoins, pas oculaires, mais des témoins en second. On leur a dit, comme j'aimais l'image, moi j'ai regardé, j'étais guéri, bah, tiens, regarde, parce que, voilà, quelqu'un leur a dit. Et donc, et dans cette foule, il y avait des gens qui ne l'avaient pas vu, mais donc certains vont venir justement à Béthanie pour voir Jésus. Pasteur Wright, il a donné un peu il a essayé de nous montrer qu'il y avait une foule tout autour de Jésus. Hein. C'était la folie. Hein. Imaginez, Jésus vient ici, mais là, il y a des bus de partout de la France qui vont venir, de l'Europe, d'Amérique, des avions. Je veux dire, il y a du monde qui viendrait de partout. C'était un peu ça, là. Alors, vous n'avez pas les avions, ni les bus, ni tout ça, mais quand Jésus se déplaçait, il y avait du monde. C'est pour ça que les Grecs, quand ils veulent parler à Jésus, ils passent par les disciples, parce qu'il était inatteignable, en fait, tellement il y avait... Et les disciples devaient un peu protéger cette foule de Jésus. Mais ce qui est étonnant, et c'est un des éléments qui ressort dans le chapitre 11 et qui ressort ici dans le chapitre 12, c'est l'incrédulité. L'incrédulité des cœurs des hommes. C'est-à-dire que certains ont cru, on voit ça dans Jean 11, 45, plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. Donc,
il voit quelqu'un mort, alors il était vraiment mort, hein, il a attendu 4 jours qu'il soit vraiment mort, qu'il sente déjà, enfin, je veux dire, il était mort, c'était pas endormi, hein. On a un médecin ici, il pourrait nous dire, ouais, des fois on dit qu'il est mort mais il n'est pas vraiment mort, puis après il revient à la vie. C'est pour ça que le croque-mort, il devait croquer le pied pour être sûr qu'il était bien mort. Je ne sais pas si à l'époque ils avaient cette coutume de croquer le pied, l'orteil, pour savoir s'il était vraiment mort, mais bon, ça faisait 4 jours qu'il était dans le tombeau, il était vraiment mort. Et Jésus vient et ressuscite Lazare. Tu vois ça, tu te dis, attends, on est en face de qui là? C'est la lumière qui est devant moi, c'est la vie qui est devant moi. Je veux dire, qui peut maîtriser, avoir la maîtrise de la mort? Parce qu'à la fin de tout, c'est ça qui nous fait peur. Hein. Et, j'aimerais vous dire, quoi que vous croyez, qui que vous êtes, peu importe votre compte en banque, votre QI, votre métier, votre place sociale, à un moment donné, ça va arriver. Vous étonnez pas si vous vous retrouvez un jour face à la mort. On le sait. Et c'est pas parce qu'on ferme les yeux que ça l'éloigne. Ou qu'on ne veut pas la voir que non, ça ne viendra pas. Oui, peut-être vous mourrez à 90 ans, 80 ou 100 ans, mais vous allez mourir. Et là, il y a quelqu'un qui vient qui a la maîtrise, qui a la victoire sur la mort. C'est extraordinaire. Eh bien, regardez la réaction, verset 46. Mais quelques-uns, donc Jean chapitre 11, mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Eux, c'est les autorités religieuses, on va voir ce qu'eux, ils en pensent. On a vu la vie, on a vu la lumière, mais non, on veut leur avis à eux. Et eux, eux, ça les dérange, on vient de le voir. Eux, ils n'aiment pas que les gens se retirent d'eux pour aller vers Jésus. Ils ont peur. Mais ils n'ont pas la crainte de Dieu. Parce que là, ils sont face à Dieu, face à la vie. Mais ils préfèrent rester dans leur pensée, dans leur logique, dans leur pouvoir, dans leur contrôle, dans leur maîtrise des choses. Et c'est ça notre problème. C'est que nous, on veut maîtriser les choses, on veut tenir notre vie. Et Dieu dit, mais abandonne là, suis-moi. Suis-moi parce que moi, je suis la vie. Et derrière cette mort, il y a une résurrection qui vient. Moi, je suis ressuscité et toi, tu vas ressusciter avec moi. Et tu vas vivre maintenant en résurrection de vie. Et c'est ça la vie chrétienne. C'est ça la Pentecôte. C'est ça le Saint-Esprit qui vient sur l'Église. Verset 47. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent « Que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. » Et il fait des miracles. Mais qu'est-ce qu'on va faire vis-à-vis de ça? On veut garder le contrôle. On veut garder le contrôle, on ne veut pas plier le genou et reconnaître. La lumière est là, parce que là, quand Jésus parle de la lumière qu'il est là, c'est qu'il est encore là, et bientôt il va partir. Et ce que je veux dire, c'est qu'il y a des moments dans la vie où Dieu nous donne l'opportunité de croire. Et qu'est-ce qu'on fait avec ces moments-là? Est-ce qu'on endurcit son cœur? On dit non, c'est pas ça la vérité. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est ça la vérité. Et si ce n'est pas la vérité, alors c'est quoi ta vérité? Est-ce que ta vérité peut être ma vérité? Est-ce que ta vérité peut être la vérité d'un gars qui vient de naître à Niamey, au Niger, aujourd'hui, là, qui est dans une autre culture, qui est dans un autre contexte, qui est dans une autre religion? Est-ce que ça peut être sa vérité, ta vérité? Si ça ne peut pas être sa vérité, alors ce n'est pas la vérité. C'est ta vérité, mais ce n'est pas la vérité. Jésus est la vérité pour tout le monde, peu importe où tu es né, peu importe à quelle époque tu es né. Il ne change pas, lui. On l'a lu, Hébreux 13:8, il ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est la vérité. Qu'est-ce qu'on va faire? Et regardez le raisonnement et la logique dans laquelle on rentre quand on est dans la préservation de soi, quand on refuse de suivre Jésus jusqu'à la croix. Ils disent, verset 48, si nous le laissons faire, tous croiront en lui. Mais attends, s'il est la vérité, mais que tous croient en lui. S'il est Dieu, s'il est le Messie, c'est ça c'est pour ça qu'il est venu. Tous croiront en lui, et après, tac. Alors si tous croient en lui, qu'est-ce qui va se passer? Logique. La logique humaine. Et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. Comment ils arrivent à ça? S'il est Dieu et qu'il est le Messie qui devient le roi, les Romains ne sont plus un problème. Les géants de ta vie ne sont plus un problème s'il est Dieu. Mais pour te préserver de ces géants, tu dis non, je ne veux pas qu'il soit Dieu dans ma vie. Je veux pas. Non, parce que sinon les géants vont me détruire. Et laisse-le être Dieu et j'ai réglé le compte des géants.
C'est la vie chrétienne. Les combats, c'est lui qui les mène pour nous. Les victoires, c'est lui qui les accomplit pour nous. Alors vous savez qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Je raccourcis parce qu'on n'a pas le temps. Vous savez ce qu'ils ont décidé de faire? Au verset 53, dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir. Oh, ils sont pas gentils. Hein. Ils sont pas gentils, eux. C'est des méchants. Eux, c'est toi et moi. On préfère éliminer Dieu dans notre vie plutôt que de l'accepter et de laisser Dieu faire quelque chose dans notre vie. C'est insensé. C'est insensé. Et c'est pour ça que Jésus était parti et s'était retiré un peu. Et la question que tout le monde se posait, la Pâque arrive, c'est la grande fête. Hein, donc il y a plein de gens qui viennent de partout. Et verset 56, il y avait donc des gens qui venaient pour fêter ça, de tout l'Empire romain. Ils cherchaient Jésus et ils se disaient les uns aux autres dans le temple, « Que vous ensemble, ne viendra-t-il pas à la fête ?» Tout le monde sait que, le verset d'après, il dit « Si vous savez où il est, vous nous le dites et nous on va l'attraper et on sait ce qu'on va lui faire. » Enfin, peut-être toute la foule n'était pas au courant qu'ils allaient le tuer, mais en tout cas, eux, ils savaient ce qu'ils allaient faire. Et donc, ils voulaient l'arrêter. Qu'est-ce qui vous ensemble? Est-ce qu'il va se défiler pour la Pâque? Il est venu pour ça. Cette Pâque, c'est sa mort à la croix. C'est le symbole, c'est prophétiquement, c'est l'image de l'agneau de Dieu qui était offert et qui va s'offrir pour les péchés du monde entier. Et maintenant que l'heure arrive, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il se défile en disant non, c'est dur, et c'est dur. Tout à fait. Même lui le dit que c'est difficile, il y a une bataille. Et pourtant, il y va. Il y va parce qu'il pense à toi, parce qu'il pense à moi, parce qu'il pense à nous, parce qu'il pense offrir ce salut à l'humanité. Et l'amour le motive. L'amour du Père, d'abord, la vie de Dieu en lui, et l'amour de chacun d'entre nous pour ce salut qu'il va pouvoir maintenant nous offrir. Ce que je voulais vous dire donc avec ces versets 35 et 36, c'est que Jésus est en train de dire, hey, là maintenant vous voyez, là il y a la lumière. Si maintenant vous ne prenez pas la décision, après il n'y aura pas la lumière, ça va se compliquer. Et on arrive à ce texte qui est difficile des fois à comprendre. Donc verset 37 d'abord. Malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Je vais vous dire, si Jésus descendait là, il vient, il s'assoit ici et puis il nous parle. Et puis il y a peut-être quelqu'un qui est malade ici d'un cancer, il le touche, il le guérit. Un autre, il n'y a pas de boiteux ici, mais un autre qui a un truc dans l'œil, on lui enlève, c'est disparu, voilà. Il dit, mais je vais croire en lui toute ma vie. Pas sûr. Pas sûr. Les gens ont vu des choses extraordinaires et ils n'ont pas cru pour autant. Pas sûr. Montre-moi des choses sensationnelles et on croit. Descends de la croix et on va croire que tu es le Messie. Non. Pas sûr. Qu'est-ce qui va faire qu'on va croire? C'est ça la grande question. C'est accepter humblement qu'il est Dieu et que nous ne sommes que des hommes. Et plier le genou devant cet acte d'amour qu'il nous révèle. Et un peu plus loin, il est dit, il parle de cette prophétie d'Ésaïe. Vous savez, dans Ésaïe chapitre 6, c'est là de là qu'est tiré ce texte, et dans Ésaïe 53 aussi. Et j'arrive à la fin, là. Écoutez bien. Ésaïe a une vision de l'Éternel. Donc là, c'est dans l'Ancien Testament. Hein. C'est 8 siècles avant cet événement-là. Il a une vision. Il voit la sainteté de Dieu. Et il voit son imperfection. Et puis là, Dieu envoie un ange et le purifie, touche ses lèvres, il est purifié. Et Dieu dit, mais qui ira leur dire? Et il dit, Seigneur, envoie-moi. Et juste après ça, Dieu lui dit, attends. Et c'est l'objectif pour le croyant aujourd'hui, c'est que nous qui avons été touchés, Dieu nous propose d'aller dire aux autres, et regarde à Jésus. Tu ne vois peut-être pas bien clair, mais regarde un peu plus. Prends le temps de réfléchir, de considérer, de penser. Qu'est-ce que c'est la vérité? Qu'est-ce que j'ai comme solution? Qu'est-ce que j'ai comme assurance après la mort? Ta philosophie,
Chacun a le droit de croire ce qu'il veut croire, hein. Mais chacun est responsable de ce qu'il a choisi de croire. Est-ce qu'elle a une réponse face à la mort? Sérieusement, si ta philosophie de vie n'a pas de réponse face à la mort, ça vaut peut-être le coup de la secouer un peu et de réfléchir à autre chose qui pourrait te donner une assurance. En tant que chrétien, on a une assurance face à la mort. Parce qu'on sait qu'elle vient, mais on est prêt pour ça. On est prêt pour ça. On a reçu la vie de résurrection. Donc quand la mort viendra, mes amis, notre corps finira en poussière, en cendre, peu importe, mais notre âme, notre esprit, direct dans la présence de Dieu. Pour la vie éternelle, pour une joie éternelle, pour une paix éternelle. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde, hein. C'est pas tout le monde qui va aller au paradis. C'est pas parce qu'il y a un Français qui l'a chanté que tout le monde va aller au paradis, hein. Mensonge, tromperie. Mais les gens s'appuient sur ça, fausse espérance. Voici la prophétie d'Ésaïe. Et c'est ce que Dieu va dire à Ésaïe. Il va lui dire, oui, tu as un message extraordinaire. Le message de l'Évangile, la bonne nouvelle de l'Évangile, qu'un juste est mort pour les injustes afin que les pécheurs puissent être sauvés et réconciliés gratuitement. Sérieusement, si aujourd'hui on t'offre un contrat tordu qui te coûte, là, Dieu t'offre la vie éternelle. Non, merci. Non, c'est pas pour moi. Moi, j'ai d'autres choses à vivre. Et c'est le cas quelquefois. Le monde vit comme ça. Mais la lumière est passée et on s'est endurci. Et ce que Dieu va dire à Ésaïe, c'est que tu vas aller annoncer le message. Et je te demande d'aller annoncer le message. Mais ne t'étonne pas si tout le monde ne le reçoit pas, le message. C'est le plus beau message et les gens ne le reçoivent pas. Beaucoup de gens ne le reçoivent pas. Beaucoup de gens... Ah non. Je lis verset 38. Afin que s'accomplisse la parole d'Ésaïe, le prophète a prononcé « Seigneur, qui a cru à notre prédication et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé ?» Aussi ne pouvait-il croire parce qu'Ésaïe dit encore « Il a aveuglé leurs yeux, il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse ou pardonne. » Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Il parla de qui? De Jésus. Alors vous allez me dire, oh là là, attends, quand je lis ça, dans notre conception, dans notre culture, dans notre raisonnement, à la pensée grecque, d'accord, avec thèse, antithèse, synthèse, et même des bons français, tu dis, attends, mais comment tu veux qu'ils croient puisque Dieu les a endurcis? Ils ne peuvent pas croire, les gens. En fait, il faut faire la différence dans la culture hébraïque. Des fois, la conséquence des choses paraît être un dessein de Dieu. Le plan de Dieu, c'est pas que les gens ne soient pas sauvés, il veut que les gens soient sauvés. Mais le plan de Dieu, c'est que les gens soient sauvés. Mais au bout d'un moment, si les gens rejettent, comme avec Pharaon, vous connaissez l'histoire de Pharaon dans le livre de Genèse, d'Exode, pardon, qui endurcit son cœur, et à un moment donné, c'est Dieu qui continue d'endurcir son cœur. Parce que de toute façon, il ne voudra jamais. Je veux dire, quand la lumière est là, c'est le moment de faire le pas de foi et de dire, si Jésus, tu existes, alors viens dans mon cœur, sauve-moi. C'est le moment de le faire. Parce qu'après, en fait, ça c'est la conséquence, c'est que les gens s'endurcissent, et quand ils arrivent à 95 ans, ils sont perdus parce qu'ils ne savent pas comment faire face à la mort qui est là, elle est à la porte là maintenant. Tu ne peux pas dire, oh, j'ai encore 30 ans devant moi, ou 50 ans devant moi, parce qu'en même temps, on ne sait pas si on les a les 30 ou 50 ans quand on a 20 ans. On l'espère, et on le souhaite. Mais quand tu as 90 ans, tu n'as plus 30 ou 50 ans devant toi. Et les gens sont perdus. Et je veux dire, si on ne se prépare pas maintenant, comment vous serez prêt à 90 ans? Ça sera si maintenant, vous laissez la lumière passer et que vous n'accédez pas au moins essayer de savoir qui est ce Jésus, vous pouvez faire partie de cette foule. Et il y aurait encore beaucoup de choses à dire, mais je m'arrête. Cette foule, elle est, vous savez quoi? Elle est comme ce monde.
Elle acclame Jésus, Hosanna, le roi, le sauveur, oh, c'est le Messie. Et 3 jours après, crucifie-le, crucifie-le. La foule, elle ne sait même pas pourquoi elle est là. Dans Actes chapitre 19, ils se réunissent parce qu'il y a une contestation. Et tous les gens, il est dit, les gens étaient là, ils ne savaient même pas pourquoi ils étaient là, mais ils criaient. La foule, elle... Et ne soyez pas des gens de la foule. Pensez, réfléchissez. Et acceptez de dire, attends, si Jésus est Jésus, je suis peut-être même prêt d'aller le suivre jusqu'à la croix. Et d'accepter de renoncer à moi-même. Et de laisser Dieu faire ce qu'il a à faire dans ma vie. Et de croire. De croire qu'il est le Messie, qu'il est vivant et qu'aujourd'hui il parle. Il parle encore. Donc on n'est pas allé jusqu'au bout, mais lisez le texte, méditez sur ça, laissez Dieu vous parler. Peut-être un dernier point, c'est qu'il est dit un peu plus loin que la crainte, verset 42, je conclue avec ça. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu dans la crainte d'être exclus de la synagogue, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Oh, je veux bien croire en Dieu, mais je continue ma vie comme avant. Je ne veux pas être exclu de ce monde, la crainte des hommes, d'être rejeté. Devenir chrétien, c'est accepter d'être rejeté de ce monde. C'est la vérité. Peut-être que ce n'est pas ça qui nous motive à l'accepter, hein, mais c'est une des conséquences. Ce qui nous motive à l'accepter, c'est l'amour qui est démontré ici. C'est qu'il ne s'est pas défilé. Quand c'était le moment d'y aller, il est allé jusqu'au bout. Alors, on n'a pas la fin de l'histoire où il y va jusqu'à la croix et il meurt, mais il est en train d'enseigner et préparer ses disciples. Et le message qu'il dit, mes amis, il est vrai, parce que lui-même l'a vécu. Et qu'il nous propose de le vivre, nous aussi. Et quand on le suit, Dieu nous honore. Que Dieu vous bénisse.